Merci, Madame la Présidente. Le Canada, le Québec n'a pas une longue histoire de différentes constitutions comme d'autres pays qui ont succédé avec plusieurs constitutions. On en a eu une seule ici au Canada, celle de 1867. Il y a plusieurs critiques qui ont été faites à l'endroit de cette constitution-là. J'en résume 3 aujourd'hui, des plus importantes. Elle a été écrite derrière des portes closes par une petite élite triée sur le volet. Une deuxième critique, il n'y a aucune forme de consultation des Premières Nations. Troisième critique, il n'y a aucune forme de consultation ou de ratification du peuple québécois à l'endroit de cette constitution-là. Si je regarde ces 3 critiques-là, Madame la Présidente, de la Constitution de 1867, on peut faire un copier-coller tel quel de la Constitution de la CAQ de 2025. Aucune consultation préalable du peuple québécois, aucune consultation des Premières Nations, écrite derrière des portes closes par une petite élite triée sur le volet. En quoi la Constitution de la CAQ est différente de celle de la Constitution canadienne? La réponse du ministre de la Justice. Madame la Présidente, je suis heureux de pouvoir répondre à la question de Québec solidaire, considérant que le Parti québécois ne souhaite plus poser de questions au gouvernement. C'est un peu surprenant de leur part. Alors, Madame la Présidente, on va tenir des consultations générales ici à l'Assemblée nationale, comme votre formation politique l'a demandé, pas plus tard que jeudi le 1er octobre. Nous avons accédé, Madame la Présidente, à la demande de Québec solidaire de tenir des consultations générales ici à l'Assemblée nationale dans la Maison du peuple. Alors, la population, les groupes vont pouvoir s'exprimer, commenter, proposer, suggérer, recommander ici, mais encore faut-il que vous participiez aux travaux parlementaires et que vous ne soyez pas dans une logique de blocage. Vous vous adressez à moi, Monsieur le ministre? Madame la Présidente, il faudrait bien que Québec solidaire soit dans une logique d'ouverture, de travail, de co-construction ensemble, Madame la Présidente. Alors, Madame la Présidente, je vais adapter mon langage à celui de Québec solidaire pour leur tendre la main et qui travaillent avec moi, Madame la Présidente, pour faire en sorte qu'on puisse doter les Québécois et Québécoises d'une constitution, d'un outil juridique, d'un outil constitutionnel qui va défendre les compétences du Québec. Première complémentaire. Madame la Présidente, tous les constitutionnalistes qui ne s'appellent pas Guillaume Rousseau disent que le processus est bâclé, que la forme est viciée, que ça ne fonctionne pas, la manière dont on procède. Ce n'est pas une simple projet de loi comme n'importe quelle autre loi qu'on vote ici depuis des années à l'Assemblée nationale. C'est supposé être la loi suprême, la loi fondamentale, et on la présente comme une loi banale dans le processus d'adoption. Ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il doit revoir sa procédure pour pas que son projet de constitution termine comme le projet de loi 97 du régime forestier, qui a été bâclé en amont, qui a été rejeté par la population. La réponse du ministre de la Justice. Madame la Présidente, avant de déposer la Constitution, on a rencontré les gens de la société civile, les Premières Nations, des constitutionnalistes, des gens de toute la population, Madame la Présidente, et on tiendra prochainement, Madame la Présidente. J'aurais souhaité plus tôt, avec la collaboration de Québec solidaire, qu'on puisse démarrer les consultations larges rapidement, mais Québec solidaire refuse et reporte le moment de bonheur que nous aurons de consulter la population, Madame la Présidente. Donc, je ne veux pas présumer, Madame la Présidente, mais mettez ça à vos agendas. Fort probablement, si l'Assemblée accepte, le 4 décembre prochain, Madame la Présidente, on pourra entamer les consultations. Je souhaite, Madame la Présidente, de tout mon cœur, de pouvoir travailler avec l'ensemble des formations politiques ici, dans l'intérêt des Québécois, parce que c'est trop important de défendre les lois importantes du Québec, notamment la loi sur la laïcité. Deuxième complémentaire. Le ministre parle de co-construction. Ce n'est pas un concept qu'il maîtrise visiblement, parce que d'habitude, c'est un concept qui s'applique en amont. On co-construit quelque chose qu'on travaille ensemble en amont, pas une fois que la version finale de son projet est déposée. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, il le sait très bien. Pourquoi il n'a pas fonctionné par assemblée constituante, où est-ce qu'on donne un mandat à la population d'élire des représentants, un budget, une démarche pour aboutir avec une constitution proposée par et pour le peuple? En quoi sa constitution est différente dans son processus de celle de 1867? La réponse du ministre. Madame la Présidente, Québec solidaire nous fait des leçons de démocratie, Madame la Présidente. Et là, on va avoir une bonne occasion de voir à quel point ce sont de grands démocrates lorsqu'on va amener de la démocratie syndicale et de la transparence syndicale, Madame la Présidente. Je pense que mon collègue a annoncé ça. Mais on le sait à Québec solidaire, comment ça fonctionne. C'est qu'on défend les syndicats, on défend pas les travailleurs, on défend les anarchistes qui bloquent des ponts, Madame la Présidente. Ça, est-ce que c'est être
démocratique de favoriser la désobéissance civile, d'être incapable de condamner ça? Moi, je ne le crois pas. Ça ne fait pas partie des valeurs québécoises. Ce que les Québécois souhaitent, ils souhaitent qu'on soit une nation forte, autonome et qui va avoir tous les outils pour assurer sa pérennité, sa survivance au Québec, et c'est ce que la